Oyez, oyez, braves gens, de tout temps, l'histoire était parsemée d'une multitude d'expressions et de gestes que vous employez encore aujourd'hui, mais sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui nous parle de menottes amusantes, mais dangereuses. Et c'est « jeu de main, jeu de vilain ». De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire aux enfants que les chamailleries souvent terminent par des coups. Par exemple, au début, avec ma femme, j'avais la main légère, puis j'ai eu la main lourde. Et maintenant, je n'y vais pas de main morte. Jeu de main, jeu de vilain. Mais d'où vient cette expression ? L'expression nous vient du Moyen-Âge, et plus précisément, elle est apparue au XIIIe siècle, avec un sport très en vogue à l'époque à la cour de France. C'était le jeu de paume, l'ancêtre du tennis. C'était un sport de riches, de nobles, qui se pratiquait avec une raquette qui coûtait très cher. Or, les paysans, eux aussi, désiraient jouer au jeu de paume, mais ils n'avaient pas les moyens de s'offrir une raquette. Alors, ils jouaient les mains nues, avec la paume de la main. Et un paysan, à cette époque, ça s'appelait un vilain, ce qui a donné jeu de main, jeu de vilain. Voilà d'où vient cette expression. Donc, jeu de main, jeu de vilain, ce sont des jeux qui terminent mal. D'entrée de jeu, ce sont des jeux d'enfants qui finissent par se brûler au jeu. Mais alors, si on donne un coup de main à des gens de petite taille, peut-on dire jeu de nain, jeu de lutin ? Faites vos jeux. Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir.